Quelle drôle d'idée! Ah oui, celle-là, il fallait la faire. Comme d'habitude, tu sais, après, pendant 4 ans, j'avais fait le dîner du cœur pour Coluche avec Véronique Colucci. Et puis, tu sais, je navigue dans le caviar depuis une quinzaine d'années. Et puis, effectivement, il y avait des choses qui me choquaient. Et j'avais envie d'organiser cette première mondiale, donc les championnats du monde de caviar, ici en Nouvelle-Aquitaine pour la première. Alors, pour cette première, il y a des têtes d'affiche qui sont quand même assez Ah, il y a du lourd. top niveau, Il y quoi. a du lourd. Il y a du lourd. Il y a Christian Garcia qui est le président, donc chef du Palais de Monaco depuis 37 ans, donc avec le prince Régnier. Il y a Marcel Ravin, 2 étoiles, qui est le chef du Monte Carlo Bay, toujours Monaco. Il y a Jean-Pierre Xeradakis, qu'on ne présente plus sur Bordeaux, qui maintenant vit de sa retraite, mais a voulu être présent avec nous. Il y a Nicolas Frion, il y a Chantal Descazo. Nicolas Frion, c'était le Gabriel. Entre autres, maintenant, il a son compte. Il y a Chantal Descazo, qui est la blogueuse culinaire sur toute la France, mais qui officie beaucoup dans la région. François Sauvêtre de l'Oiseau Bleu. Donc, en fin de compte, on a réuni... Ah, il y a Juan, qui est arrivé, Juan Albelarez, 14 restaurants à Paris, qui a gagné Top Chef, un phénomène. Qui nous a fait le plaisir de venir passer. Il est même arrivé la veille. Il y a Charles-Henri Watine aussi, qui fait partie justement des consommateurs. Il est à Paris avec un club élitiste. Donc on a des consommateurs, des chefs et des restaurateurs. Donc on a vraiment le panel pour déguster les caviars. Au total, 10 jurés. Au total, 10 jurés. Et je peux t'assurer que ce matin, en fin de compte, le concours se fait en 2 temps. Il y a d'abord la dégustation des fermes qui ont envoyé leur caviar, donc ils se présentent en tant que fermiers. Et ensuite, les négociants. Les négociants, c'est des gens justement qui sélectionnent des caviars à des fermes, qui éventuellement les affinent et qui les présentent sous leur couleur, ce qu'on appelle des marques blanches. Donc, ce matin, il y a eu, depuis 9h30, 10h, 22 caviars sur les fermes. Et il y a 23 caviars qui sont en pleine dégustation pour les négociants. Donc déjà 45 caviars. C'est pas mal pour une première édition et pour 10 membres du jury. Je pense que l'année prochaine, on va faire différemment. On va doubler le jury pour en mettre un sur les fermes parce que, bien évidemment, il y aura encore plus de caviar. Alors, comme les distributeurs prennent des caviars des fermes, est-ce qu'on peut avoir dans une première partie un caviar qui va se retrouver dans les distributeurs? Oui, c'est possible, et c'est là tout l'intérêt de connaître les marques et de connaître s'il est pareil ou s'il est affiné. En plus, tu as pu le filmer, le jury est vraiment droit, quoi. Ils ont demandé à la fin, on leur a servi des assiettes avec tous les caviars qu'ils avaient dégustés sur l'assiette blanche et les numéros pour revoir un petit peu le côté, cette fois-ci, couleur qu'ils n'avaient pas spécialement sur la dégustation à la royale, c'est-à-dire sur la main. Et ils ont redégusté des caviars alors qu'il y avait une pause de prévu parce qu'ils voulaient recorriger leurs notes. Et ça, c'est important parce que le palais change. Et en fin de compte, c'était très bien puisqu'il y en a que j'ai vu des notes qui sont passées de plus 12 à la deuxième, troisième dégustation. Alors là, il va y avoir donc plusieurs thèmes dans les caviars. Il y a du beluga, il y a de... Voilà. Alors, en ce qui concerne les fermes, elles sont jugées sur les origines. On ne peut pas donner les pays. Parce que si on dit par exemple Madagascar, il n'y a qu'une ferme à Madagascar, ils vont tout de suite percuter que c'est la ferme Rovan Madagascar. L'Ukraine, il n'y en a qu'une aussi. Donc, on donne que les origines. Donc, les poissons, les ossiettes, les bahéries, les sévrougas, les belugas, les sévrougas, etc., les sterlets, toutes les origines de poissons qui existent, jusqu'aux hybrides. Donc, c'est des mélanges entre l'ouzo, le doricius et le shrinky. Voilà, qui est aussi un poisson. Donc, et par contre, pour les négociants, là, c'est différent. On leur demande donc l'origine du poisson et le pays d'origine. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on se retrouve avec pratiquement tous les caviars du monde, d'Iran, de Chine, d'Espagne, du Portugal. Il y a des fermes qui n'ont pas voulu participer pour cette première édition, et ça, je le conçois, on ne peut pas faire l'unanimité, mais qui se sont débrouillés pour être présents avec les négociants. Alors comment on le sait? On le sait parce que ce concours est sous la responsabilité d'un huissier. On l'a fait valider aussi par des institutions et qu'on a demandé les fiches techniques. Et quand on voit les fiches techniques arriver, on a bien évidemment les CITES, parce que les surgeons restent une espèce protégée qui voyage sous CITES, sous douane. Et on connaît les fermes qui sont en Chine, entre autres, et en Italie, et on a vu que c'était eux. Donc, là, on a des jurés. Est-ce qu'il existe, si on fait un parallèle avec le vin, des œnologues pour le caviar? Non, pas du tout.
Pas du tout, non, mais encore une fois, Jean-Claude, c'est vraiment une première. Je crois que on a mis, et c'est un peu normal. J'entendais les jurys qui en discutaient sur des caviars qu'ils n'ont pas appréciés en disant mais c'est pas possible, ça coûte cher. Si on décide de casser sa tirelire pour acheter une boîte de caviar, c'est pas pour se retrouver avec quelque chose qui est pas bon. Moi, je me suis toujours battu contre ça, Jean-Claude. J'ai mis ma société de caviar en sommeil volontairement pour organiser ce concours et je compte bien continuer. Je veux pas, c'est pas être le gourou du caviar, mais c'était une référence. Le site internet qui va être lancé ce soir, c'est thecaviarconsumer.com. Là, vous aurez toutes les notes et vous aurez les observations du jury parce que des caviars peuvent se retrouver avec des mêmes notes. Mais ce que je peux te dire à l'heure où on est à mi-parcours, c'est qu'il y a eu déjà de grosses surprises. C'est pas parce qu'un caviar est cher qu'il est spécialement bon. Voilà. Ce qui fait, c'est la qualité de la manière dont il est fait. Et c'est ce qu'il y aura sur le site The Caviar Consumer. Ils pourront visiter, voir des vidéos, des fermes, etc. Voir comment ils travaillent. Ça, c'est important. La vidéo, l'image, c'est très important. La preuve, c'est pas toi que je vais apprendre ça. Donc voilà.